Donc comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, LMI se diversifie un petit peu et donc on est parti à la rencontre d'un ancien cascadeur. Et puis à ses côtés, son fils est présent et on va d'abord donner la parole à son fils. Alors bonsoir tout le monde. Alors moi je vais faire ce reportage parce que j'ai grandi dedans, sachant que mon père est un ancien cascadeur. Maintenant je pense qu'il a repris sa retraite. Après vous verrez ça directement avec lui. Mais en fait, c'est un monde qu'on connaît très peu et que j'ai envie de vous faire partager aussi avec quoi j'ai vécu et à mon enfance. Donc après, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Et de toute façon, ça vient du cœur, c'est comme ça. Et puis c'est pour remercier mon père aussi. Donc voilà, merci. Donc on va venir vers vous. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je m'appelle Bernard Loisel. J'ai commencé très jeune la cascade, comme garçon de piste à l'époque avec Jean Sunny dans les années 66, j'avais 16 ans. Et j'ai aimé ce goût du risque. Et donc après j'ai suivi les cascadeurs automobiles, hein, tous les cascadeurs de France qui m'ont mené à faire cette profession. Si on te dit qu'il y a une voiture à casser, tu y retournes? Bah, moi personnellement ça me gênerait pas, mais vu avec mon âge, même le cascadeur ne me fait plus travailler, hein. Pourtant je leur demande, dès qu'il y a une voiture à casser, je suis partant, hein. Même maintenant à mon âge, ça ne me ferait pas peur de casser des voitures encore, hein. J'en ai cassé pas mal. Vous aimez le risque? Oui, le risque est toujours là, mais il faut le calculer, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, ça arrive des accidents, j'ai eu aussi des accidents, mais quand c'est bien fait, en principe, c'est normal, ça va très bien. C'est des répétitions à faire, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est surtout, bon ben, c'est ça, il faut vraiment modifier la chose, il faut bien le faire, pas n'importe quoi, que je répète, mais professionnellement, oui. Quelle est la cascade la plus dangereuse pour toi que tu as faite? La plus dangereuse, c'est un décapitage. Ça consiste à mettre deux voitures parallèles avec une barre de fer de rail, de chemin de fer bien sûr, qui est très lourde, et avec une DS, avant on faisait ça avec des DS. Moi je l'ai fait avec des BM, et on passe en dessous et ça décapite la voiture. C'est un numéro très, très difficile à faire, parce qu'il faut se coucher bien sûr au dernier moment, parce que sinon le toit et la tête, ça part, hein. Donc on se couche au dernier moment pour savoir où qu'on va le trajet, et se relever après pour récupérer l'auto, parce que si on se relève un petit peu plus tard, la voiture elle va au fossé, et elle peut se retourner, là c'est dangereux, très dangereux. Mais à l'intérieur, assurément, vous êtes équipé d'un casque et de tenues spécifiques, non? Oui, oui, bien sûr, il faut mettre un casque. Et moi, si tu veux, je mets pas de ceinture je mets bien sûr, je mets des ceintures de sécurité, j'en mets deux quand je fais des crashs, ça s'appelle du crash. Une ceinture quand je fais des sauts en bredoulière et une en ventrale. Mais sinon, la voiture, on la ferme avec des fils de fer et on attache les sièges aussi avec du fil de fer. C'est du direct, hein, c'est pas du cinéma comme ils font. C'est plusieurs fois en spectacle, parce que j'ai fait, c'est du spectacle, hein. C'est du direct, les gens ils voient, on n'a pas le temps au cinéma, mettons, ils peuvent refaire les scènes, préparer la voiture, comme nous aussi, mais c'est du direct, les gens ils sont là pour voir, et c'est ça, c'est la cascade publique.
Et as-tu fait ça toute ta vie ou est-ce que tu as fait un autre travail par derrière? Oui, 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 bien sûr, ouais, j'ai pas fait que ça, hein. J'ai conduit chauffeur routier, hein. J'ai conduit des SMI, tout ça, je suis en retraite. Mais sinon, entre-temps, quand on me demandait de venir faire des spectacles, j'étais toujours présent, hein. Oui, bien sûr, oui. Il t'est déjà arrivé de prendre ta voiture pour faire une cascade? Une fois, ça m'est arrivé, oui, mais c'était un problème. Il y avait quelqu'un qui m'avait rentré dedans et malheureusement, il avait grillé un stop, il m'avait rentré dedans et on a fait un petit peu de poursuite. Moi, j'habite Troyes. On a fait un peu de poursuite avec les sens interdits et j'ai récupéré le gaz sur un rond-point, je l'ai bloqué avec la police, c'est vrai. Alors j'ai appris que tu avais fait un record. Peux-tu nous en dire plus? Oui, c'était en 2000. J'avais traversé une cabine de camion avec un plateau, un smearboard. Et bon, ma foi, j'ai eu un petit peu de problème parce que c'était annoncé que mon véhicule devait prendre feu et ça n'a pas pris feu. Mais ça a été bien réussi quand même. Il n'y a pas eu de problème. Et avec cette cascade, j'étais dans le record des Guinness quand même. Voilà. Ah oui, quand même. Mais moi, je me pose une petite question quand même, moi qui ne suis pas du tout dans ce milieu-là, etc., et qui n'a jamais vu de spectacle comme ça. Il y a quand même des secours de présents à chaque fois en permanence pour chacun de vos cascades, ou par moment où il n'y a pas de secours? Ah si, il faut des secours, hein. On est obligé d'avoir des pompiers, des urgentistes, des docteurs, on ne fait pas ça comme ça. Et même pour les gens qui regardent le spectacle, on met des barrières, on met des bottes de paille, c'est toute une organisation avec des comités des fêtes, surtout qu'on travaille avec eux. Mais c'est une organisation qui est très dure à faire, hein. Oui, parce qu'effectivement, moi, vous m'avez montré quelques photos d'ailleurs, c'est des photos qu'on mettra aussi en image sur la vidéo, où il y a des vidéos où il y a des voitures qui prennent feu. Oui, on fait des mises à feu, on consistait à mettre des bouteilles devant la calangue avec une boîte de conserve. C'est l'ancien système qu'on a toujours fait. Et on remplit donc ces bouteilles d'essence. Et dans la boîte, on mettait de la ouate. Et dans la ouate, on mettait de l'essence. Et avant de partir, on brûlait la boîte. Donc la boîte, elle prenait feu, bien sûr. Et dans l'impact d'un véhicule, d'un obstacle, ça explosait. Donc ça faisait une mise à feu. Et il y en a d'autres qui faisaient aussi à la dynamite aussi, hein. Et dans toute votre carrière, du coup, j'imagine que forcément, on se fait des bobos, comme on peut peut-être se faire des grosses blessures. Ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez été blessé, voire gravement blessé? Eh oui, malheureusement, ça m'est arrivé une fois, en faisant un saut à l'américaine. Et je vous ai expliqué ce que c'est un saut à l'américaine. On met une voiture en travers, et on fait un tapis, et on tape dans la voiture, et on fait des loopings dessus. Donc on appelle ça aussi un looping crash. Et ce jour-là, j'avais une ceinture qui ne me concernait absolument pas. J'avais une intégrale. Et on était sur une route en cuvette. Et donc l'autre cascadeur, ma voiture ne marchait pas parce que des fois, quand le véhicule ne tourne pas, on est poussé par un autre véhicule. Et donc il me poussait. Et ça a été trop vite. Et donc la voiture, j'ai touché, mais c'est pas retourné. J'ai continué ma course sur la route et qui a fait un looping sur la route. Et donc la voiture elle s'est mise sur le toit et j'ai eu 2 vertèbres de cassées. La 6 et la 7. D'accord. Je suis resté 6 mois à l'hôpital. Ah oui, quand même, 6 mois. Donc j'imagine qu'il y a des moments où vous avez eu peur quand même de vos cascades. Ah non, c'est une appréhension, il ne faut pas avoir peur. Sinon, si on a peur, on ne le fait pas. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre accueil et puis bonne soirée à vous. Bonsoir à tous et merci.